Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure, une nouvelle randonnée, donc 2 jours, 1 nuit. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va rencontrer, parce qu'en ce moment on explore plein de zones qu'on ne connaît pas. Mais on va sûrement trouver des plantes sauvages, des traces d'animaux, autres indices et plein de surprises. Voilà, on va découvrir tout ça avec vous au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Alors, petite astuce de rando, là nous on a pris, pour notre premier repas, on a pris des sandwichs et on va en profiter, on a rencontré de la pimprenelle, du plantain, des campanules et on va en profiter pour agrémenter nos sandwichs de ces petites plantes. Donc là vous avez par exemple une petite pimprenelle, donc avec une saveur de concombre qui est vraiment très agréable. Donc c'est une petite plante des prairies sèches. Voilà, donc c'est celle-ci. Et tu en parles dans une formation qu'on est en train de réaliser. Formation en ligne, oui. Donc voilà. À venir d'ici la fin de l'année. Et nous, on va aller grignoter un bout. Allez, bon appétit à tous. Alors, je vais vous montrer une petite réalisation que je fais depuis quelques temps. C'est pas des petites crottes de chèvre, c'est des petites boulettes qui sont inspirées d'une recette que j'ai vue sur un livre sur les ninjas. Et j'ai commencé l'article est écrit, bon il n'est pas encore en ligne, mais ça serait tardé, peut-être que quand la vidéo sera mise en ligne, ce sera fait. Et en fait c'est des petites boulettes qui sont où dedans il y a plusieurs types de farine, il y a des plantes sauvages, il y a des graines, il y a vraiment plein de choses très nourrissantes en fait. Le but du jeu c'était vraiment qu'ils emportent ça, vous voyez, en plus c'est rond, ça prend la forme d'une poche quelle qu'elle soit, on peut en prendre beaucoup, pas beaucoup, et voilà, c'était pour un petit peu couper la faim. Moi je viens d'en manger une, mais je vais vous demander à Émilie de nous donner son impression. Alors j'ai essayé plusieurs recettes et puis j'ai fait une recette que je mettrai dans l'article. Il y en a d'autres que je réserve pour d'autres usages, des livres, des choses comme ça, ou pendant les stages. Mais voilà. Alors Émilie ? C'est une bonne saveur, très aromatique. On sent un petit peu la menthe, puis un peu les arbres de Provence, les arbres du jardin, ils ne sont pas vraiment de Provence, mais bon. Et c'est très très bon. C'est pas trop salé, c'est vraiment super bon. Je vote pour. Voilà, donc prochainement un article, ou il est peut-être déjà en ligne, en tout cas je vous mets le lien sur la vidéo. Alors toujours dans les traces et indices d'animaux, là on a ce qu'on appelle des broutis, c'est-à-dire des sangliers qui sont venus et qui ont remué la terre avec leurs pattes, avec leurs groins. Alors des fois quand la terre est un peu meuble, on peut arriver même jusqu'à voir l'empreinte d'un groin. Et ils viennent chercher des racines, des vers de terre, des choses comme ça. Alors plante typique donc, de la famille des lamiacées, qu'on retrouve un petit peu vraiment à cette saison en été, bien fleurie et très odorante, donc l'origan.
qu'on connaît bien avec ces petites inflorescences violacées. Et vraiment quand on vient, donc elle a des feuilles, hein, vous voyez, un peu quelconques, enfin petites, un peu ovales, lancéolées. Et quand on vient frotter un peu, on sent cette bonne odeur d'origan très agréable. Donc à utiliser plutôt fraîche en général, dans plein de préparations, dans vos sandwichs, dans des salades, en infusion aussi, c'est un très bon stimulant des défenses naturelles, donc une petite plante à bien repérer. Alors, belle empreinte de blaireau. Alors comme d'habitude, hein, regardez. 1, 2, 3, 4. La 5e, elle n'a pas marqué. Et on reconnaît en face les griffes. Donc là on est sur la patte arrière. Et là on est sur la patte avant qui a été écrasée par la patte arrière. Et là pareil, il y a les griffes, 1, 2, 3. Et on voit 1, 2, 3. Voilà, les 3 pelotes ici. Et comme d'habitude, hein, si on remonte la piste, on va retrouver les empreintes ici. Donc là on la voit bien, elle est là. Il y a une empreinte arrière et les griffes n'ont pas marqué, et l'empreinte avant elle est là. Voilà, 1, 2, 3, avec les 3 griffes, 1, 2, 3. Et l'empreinte arrière elle est ici. On avance, il y en a une là, et notre blaireau il avance encore. Voilà, puis après on quitte la zone de marquage vraiment intéressante, mais on voit encore les 3 griffes qui ont marqué ici. Et on voit les pelotes. Voilà. Là, il y a encore un marquage, hein, on voit que ça a été enfoncé. Puis après, on sort de la zone et ça s'efface. Voilà, donc amusez-vous quand vous voyez une empreinte à remonter pour en découvrir d'autres, à avancer ou remonter la piste. C'est comme ça que vous allez aussi progresser dans le pistage. Puis là c'est intéressant, on voit la première, deuxième, troisième elle est là, voilà. On voit l'allure qu'il peut prendre, on voit les directions qu'il va prendre. Et du coup c'est comme ça aussi que vous allez vous former sur qu'est-ce qu'il regardait, quelle allure il avait, etc. etc. Alors, je vais vous montrer quelques traces de sanglier. Et voilà, donc là il y a eu barbelé, hein. Ils passent. Ils ont fait le chemin inverse, ils passent par là, ils vont se balader là-dedans. On a vu, il y a des broutilles. Et puis regardez. Voilà, donc là il y a beaucoup de passages. Bon, il y a un engin à moteur. Et je voulais vous montrer. Voilà, celle-là en particulier, parce qu'elle est vraiment belle. On voit bien la garde, hein, qui a marqué de chaque côté, et puis les gardes. Et on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle marque, souvent elle marque, des fois elle marque pas, des fois elle marque plus d'un côté qu'un autre, et là on voit bien la différence. Là on voit qu'elle a moins marqué qu'ici. Bon, après il y a un jeu d'ombre, hein, mais c'est assez sympa de remarquer ça. Je vais essayer de vous en trouver 2-3 belles. Il y en a plein. Regardez, celle-là aussi, elle est super belle. Avec là sur le côté la petite garde là. Patte avant, patte arrière. Regardez encore là.
Alors, des fois on peut confondre les marcassins avec le chevreuil parce que c'est plus petit, c'est plus fin. Mais bon, généralement, ils seront toujours en bande. Et puis il y a la mer, hein, donc il y a des traces adultes hein, si on cherche bien. Alors là, on a vraiment une grosse surface de boue. Mais sinon, si on cherche bien, dans des zones qui marquent moins, on va quand même trouver des traces d'adultes. Alors voilà une autre zone. Et je voulais vous montrer. Alors regardez, il y a ici, on reconnaît très bien. Hein. Donc là on a un adulte, hein, en plus pareil, là, les deux gardes ont bien marqué. Là c'est bien écrasé dans la boue. Et puis regardez là. Hop. Et je voulais vous montrer. Voilà, là il y en a encore des belles. Je voulais vous montrer, voilà, ça y est, j'y retrouve, c'était celle-ci. Alors, si vous regardez bien, donc là on est sur du plus jeune, hein, oui, la taille du pouce. Et on pourrait les confondre comme ça, quand on n'a pas bien l'habitude, surtout celle-ci avec une empreinte de chevreuil. Hop, un coup de mise au point. Et puis, si vous regardez, en fait, on sent, il n'arrive pas bien à faire une mise au point. Voilà. Et là, si on regarde, c'est pointu, mais ça fait pas une pointe comme un triangle. Ça fait un triangle, mais le bout est beaucoup plus arrondi. Donc là, on est sur du sanglier. Comme je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos, c'est quelque chose qui est assez pâteau, assez arrondi. Hein. C'est le sanglier, hein. Le chevreuil est plus fin, plus élancé. Et on retrouve ça pareil dans les empreintes. Voilà. Qu'est-ce que c'est, Milly? Elles ont l'air bonnes, hein? Eh bien, je vous conseille de ne pas y toucher. Ce sont des fruits de chèvrefeuille des haies. Donc on les reconnaît bien parce qu'elles sont rouges luisantes et elles sont collées deux par deux. Et puis vraiment, c'est vrai qu'elles sont appétissantes, hein? C'est très luisant. Puis on a aussi les feuilles qui sont opposées, voilà, sur les rameaux. Donc chèvrefeuille des haies, ça contient des saponosides, c'est toxique, donc on ne le mangera pas. Il existe des chèvrefeuilles comestibles qu'on peut retrouver en horticulture par exemple, ou aussi j'en ai déjà consommé en Sibérie, mais chez nous, non, on n'y touche pas. Et par contre, par rapport aux oiseaux, eux, ils peuvent les manger bien entendu, ils ont un tube digestif qui est très court, parce qu'ils ont besoin de pouvoir s'envoler très rapidement après avoir consommé des fruits ou leur repas. Donc ça rentre, ça ressort, ils ne sont pas touchés par les toxines. D'accord, oui, et puis effectivement le poids, le fait qu'ils digèrent très vite, c'est simplement pour leur permettre de rester légers et de pouvoir s'envoler et se sauver ouais, en cas de problème. D'accord. Merci. Voilà, j'ai prélevé un morceau d'érable sur un arbre qui est tombé, puis qui est en train de mourir, donc qui était sur le chemin. Donc ça permet de deux choses. C'est pas la peine d'aller récupérer une branche ou de couper un arbre. Si on veut faire des objets en bois, il suffit de ramasser ce qu'on trouve sur le chemin. Et puis deuxième chose, ça va permettre de dégager le chemin. Et là j'ai repéré aussi une autre partie que je vais là je vais finir de dégager et puis après j'irai le récupérer une autre fois parce qu'il est bien droit, bonne taille, tout comme il faut pour faire un bel arc. Donc ce sera un projet sur le long terme, voilà. Et là ce sera une cuillère. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors là je suis en train de ramasser de la terre. Alors il y a des taupinières un peu partout. C'est pour faire ce qu'on appelle une table à feu. Puisqu'on là on va dormir dans un pré et puis on va faire un feu à même le sol. Donc il n'y a pas de pierre pour pouvoir protéger le sol, on n'est pas sur un chemin
parce que le chemin permet d'éviter de dégrader le sol si on fait un petit feu dessus. Et là, pour éviter d'abîmer le sol et de préserver le terrain du paysan, et puis aussi pour éviter, bon là il n'y a pas de risque d'incendie parce que tout est humide, il y a plus 11 mm ou 14 mm hier, mais voilà, c'est simplement par conscience pour prendre soin du vivant, du sol. Voilà, alors comme récipient, vous pouvez utiliser votre chapeau, un sac, ce que vous voulez. L'idéal c'est de faire plus épais possible. Là il y a au moins ça de terre, il y a 10 cm. Et puis après étaler, prenez une marge. Nous on va faire un petit feu qui est ici à peu près 20 cm, 30 cm maximum. Et il y aura une marge d'au moins 20 cm tout autour. Après si vous faites ça en forêt, très important, faites gaffe aux forêts de conifères, puisqu'il y a beaucoup de racines avec des résines. Il y a aussi une décomposition d'aiguilles de pin ou d'aiguilles d'épicéa, etc., qui peuvent très facilement prendre feu, notamment en feu souterrain. Et puis dégager tout autour, au moins sur 3-4 mètres, que ce soit des arbres, des branches, que ce soit des feuilles mortes par terre, etc. Voilà, et toujours quand vous repartez, assurez-vous qu'il n'y ait plus aucune trace et qu'il n'y ait vraiment plus aucune braise d'allumée. Donc dès le départ, que vous levez, vous faites votre café, votre eau chaude, tisane, ce que vous voulez. Très vite après, vous séparez les éléments. Le temps de ranger le sac, le temps de finir de déjeuner, etc., de préparer votre itinéraire de la journée. Et puis ensuite, remélanger les éléments avec de la terre, de l'eau, du sable, etc. Avant de disperser tout ça, assurez-vous que vous puissiez prendre chaque bout de charbon, chaque bout de bois dans la main et qu'il n'y ait aucune chaleur qui se dégage. Et là, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun risque. Vous retrouvez de toute façon dans les liens de la vidéo des articles sur la protection au niveau du feu, sur la législation, etc., etc. Alors ce soir, je prépare des petites boulettes avec des flocons de pois chiches et de flocons d'avoine. Puis voilà, je fais un petit mélange avec un œuf, de la farine, etc. Et j'ai mis du plantain et du genévrier, voilà, dans les petites boulettes. Et on va faire aussi une soupe à la berce et une petite salade improvisée avec des feuilles de violette, des feuilles de plantain, de pamprenelle, du plantain, enfin voilà, plein de choses. Voilà, voilà. Voilà, donc ça c'est les petites boulettes en préparation, voilà, par rapport à la taille du pouce. On va faire frire tout ça avec un petit peu d'huile. Et puis voilà, après là dedans il y a la salade mais on ne la voit pas. Et la soupe, ça va venir. Ça va venir. Je vais me mettre à allumer le feu. Alors ce soir je vais allumer le feu avec une braise, donc on va faire une braise avec le fire steel et du coton carbonisé. Donc vous trouverez comme d'habitude les liens sur les articles sur le blog. Alors on prend un support, là c'est un morceau de bois pour pouvoir poser le coton carbonisé, le fire steel. Voilà, ça y est, ça a pris. On va mettre tout ça dans un petit nid qu'on a préalablement préparé. Voilà, donc là la braise, elle va commencer à prendre tout doux. Pas la peine de se presser.
Oui, il est au cœur. Voilà, ça commence. Donc là, il faut bien faire attention au sens du vent, puisque c'est le vent qui va emmener la fumée, donc qui va emmener les flammes. Voilà, comme d'habitude, les brindilles. Voilà, j'avais fait au préalable un petit tipi. Voilà, s'il y a de la brume au loin, bon là ça se voit pas, c'est simplement le nuage de fumée qui part. Voilà, on va faire chauffer maintenant les oignons, la soupe. On va faire revenir les oignons, on va mettre un peu de farine, de l'eau, les plantes sauvages, un bouillon cube. Et puis après on chauffera les petites gamelles, les petites boulettes, pardon, pour les gamelles. Allez, à vous les studios!
Voilà, donc les sacs à dos sont prêts. Et là au niveau du feu, n'hésitez pas à bougner, c'est-à-dire mélanger, hein, pour que tout soit le plus froid possible. Et là, vous voyez, regardez, même les gros morceaux, on peut les tenir à pleine main. On peut souffler dessus aussi, voir s'il ne reste pas des petits bouts de braise. Mais là, à pleine main, on ne sent vraiment aucune chaleur. Donc tout ça, on peut le mettre discrètement dans les fourrés, dans les bois. Et puis ensuite, tout ça, on va y emmener. Pareil, le plus gros, on peut y mettre sur le bord du pré. Et puis la terre, simplement, on va l'éparpiller autour de soi. Voilà, donc là c'était la zone où il y avait le feu ici. Donc on voit il y a encore un petit peu de terre. On voit que l'herbe a été aplatie. Mais concrètement là, quelques jours, un petit peu de pluie, et puis il n'y aura plus aucune trace de rien du tout. L'herbe va repousser aux endroits où il y a un peu de terre qui recouvre la végétation. Et tout sera nickel. Alors ici on peut observer des traces de chevreuil. Les jeunes brocards, quand ils sont en rut, ils vont venir gratter le sol devant un jeune arbre, ce qui est exactement le cas ici. Donc là on voit bien que ça a été gratté. Et puis là sur l'écorce, pareil, ils frottent leur bois, ils enlèvent leur velours, ils marquent, c'est un peu comme s'ils voulaient marquer leur territoire. Ça serait un petit peu comme montrer leur force. Voilà. Des fois on trouve la même chose, sauf que c'est pas gratté, c'est simplement dégagé, l'arbre n'est pas abîmé, et il y a une zone qui est dégagée, et dans ce cas-là c'est plus une couche de chevreuil, c'est plutôt ovale. Là on voit que ça part du pied, et que ça part comme ça, donc il y a les coups de sabot qui partent comme ça. Et voilà, notre balade se termine. Merci de nous avoir accompagnés. On vous invite à l'aimer, à la partager, à nous laisser des commentaires. À très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt!